Et nous sommes maintenant avec Alexandre Contensin, président de Mars at Work. On parle avec vous de l'engagement des entrepreneurs et de la responsabilité. Alors, Mars at Work, si j'ai bien compris, c'est une agence de conseil en stratégie business et communication. Et vous avez pivoté, vous êtes passé d'agence de pub à agence d'accompagnement des entreprises sur la définition de la raison d'être. Quelle est la motivation profonde derrière ce pivot-là ? Bon, déjà, vous êtes très bien renseigné. Bon, ça va, alors j'ai bien travaillé. En fait, on était un peu les Monsieur Jourdain de la raison d'être. C'est-à-dire qu'on se servait de toute la réflexion autour du why pour mieux travailler les stratégies de contenu, puisqu'on avait à la base une culture du contenu. Et quand la loi Pacte est arrivée, on l'a vécu comme une opportunité, comme un moyen enfin la loi Pacte donc, qui a introduit la notion de raison d'être, comme le moyen en fait de venir verbaliser, rendre plus officiel tout ce travail pour lequel on a construit une méthodologie. Et on a défini un certain nombre de livrables qui rentraient plus dans le champ du conseil. Donc d'ailleurs, on a changé de convention collective pour se rapprocher du conseil et ensuite se servir de la communication comme le moyen de raconter cette transformation et l'impact que ça peut avoir au niveau de l'organisation. Je vais être un petit peu provocatrice, mais moi j'ai l'impression que la raison d'être, c'est quelque chose qui est ancré dans les entreprises, quelque chose d'assez naturel, qui est leur fondement. Et finalement, je me dis, si c'est si naturel et si profondément ancré dans l'ADN des entreprises, pourquoi est-ce qu'elles auraient besoin d'être accompagnées pour la définir ? Parce que déjà, les entreprises sont très focalisées sur les offres et les services, sur le management. Et que, alors vous avez raison, c'est vrai que quand on voit un exemple type Apple, c'est hyper séduisant, ça a l'air hyper facile en fait de définir sa raison d'être, ça paraît évident. Ouais. Et en fait, ce serait un peu comme, enfin nous on le vit comme ça, hein, comme se faire sa propre auto-psychanalyse, quoi. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on a un conscient et un subconscient. C'est pas pour autant qu'on arrive à les verbaliser et régler les problèmes qu'il pourrait y avoir avec, quoi. Donc en fait, nous, notre rôle, ça va être un rôle plus critique, ça va être un rôle d'enquêteur pour enquêter sur la singularité et pour aller relever tous les petits indices, tous les signaux faibles, pour leur donner une coloration qui va permettre d'avoir des indicateurs spécifiques à l'entreprise. Est-ce qu'il y a une méthode pour définir une raison d'être ? Parce que souvent on me dit qu'il faut consulter le collectif, que les choses remontent de la base en fait. Ça c'est la seule méthode ou il y en a d'autres ? Non, c'est la seule méthode parce que la raison d'être, c'est avant tout la raison d'être de l'entreprise, c'est la raison d'être de l'organisation, même plus que l'entreprise, et que ça impacte pas, c'est pas la raison d'être du chef d'entreprise. Ça ne peut pas être du haut vers le bas, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Ça c'est compliqué. Et le but du jeu, c'est de venir, et je trouve que c'est l'apport fondamental de la loi Pacte, c'est de donner une coloration, de personnaliser la personne morale, et plus que ce soit vraiment, qu'elle soit incarnée par ses managers, mais que ce soit vraiment le collectif qui parle. Derrière, on parle évidemment beaucoup de la recherche de sens, et c'est de plus en plus présent, notamment pour les jeunes générations. Est-ce que définir sa raison d'être va être demain le facteur d'attractivité numéro 1 pour les entreprises ? Alors oui, parce que tout se sait et que les jeunes, et nous on le voit même à notre niveau quand on fait des recrutements, ont besoin d'être éclairés sur les choix qu'ils vont faire. On assiste à un effondrement des grands récits, du récit religieux, du récit politique, et en fait il reste quelque part un peu que la partie la moins désirable de la réalité, c'est-à-dire les ravages du capitalisme financier. Ouais. Et les jeunes, ils veulent plus être complices de ça. En tout cas, nous, c'est comme ça déjà à notre niveau, on veut plus forcément l'être. Et les jeunes ne veulent plus du tout l'être. Ils veulent faire coïncider leur stratégie personnelle et leur stratégie professionnelle. Et il faut raconter comment l'organisation se définit comme responsable et au-delà de l'apport du bureau, quoi. Qu'est-ce qui se passe au niveau des parties prenantes et qu'est-ce que ça implique ? Alors, c'est très intéressant, vous dites qu'il faut le raconter, mais alors dans quelle mesure on ne tombe pas dans du storytelling et derrière dans du purpose washing ? Alors le storytelling, c'est pas un problème puisqu'il vient raconter, enfin nous on a presque un métier quasi journalistique, alors on va y mettre peut-être un peu plus de forme, mais nous on vient raconter des faits. Et quand on travaille sur une raison d'être ou quand on accompagne une entreprise dans son changement de statut pour devenir entreprise à mission, on va travailler avec elle sur les missions et sur la manière dont on va pouvoir raconter ces missions. Donc le purpose washing, oui, ça c'est évident. Ce sera moins évident parce que, encore une fois, tout se sait et que le cynisme qu'il peut y avoir dans la manière dont une organisation va maltraiter quelque part ses parties prenantes va ressurgir et que de toute façon, sans un engagement profond,
une entreprise ne pourra pas évoluer, par exemple, ne pourra pas devenir entreprise à mission parce que c'est trop contraignant. Ça implique une gouvernance, une modification de la gouvernance. Ça veut dire qu'on fait intervenir des tiers au niveau d'une prise de décision qui va impacter toute l'organisation et que ça ne peut pas juste être du washing. Je rencontre beaucoup de directeurs de communication et tous me disent, en fait, sur la raison d'être, il faut d'abord qu'il y ait des actes qui aient été mis en place depuis longtemps avant de formaliser une raison d'être et de clamer ce qui pourrait se rapprocher parfois d'un slogan. Il faut d'abord faire ses preuves avant de faire le discours aujourd'hui. Ah oui, moi je pense. Enfin, je pense que d'abord il faut poser sa raison d'être sans forcément la crier sur tous les toits. Ensuite, il faut définir un ensemble de preuves parce que la raison d'être c'est un outil. Nous on la considère comme un outil qui va au-delà du cadre strictement sociétal et environnemental. C'est un outil stratégique. Ça permet de se construire une vision à long terme. C'est un outil financier. Ça permet d'intégrer un nouvel actif. Nous, on considère que c'est un nouvel actif au niveau de l'entreprise. Et puis, c'est le moyen de donner plus de cohérence par rapport à sa politique RSE, soit tout simplement de l'amorcer. Donc, en fait, la raison d'être, c'est le point de départ qui va verbaliser la conscience que l'entreprise a de son business. Et ensuite, effectivement, et nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des acteurs, quand on a la possibilité, quand on nous laisse cette expression-là, pour aider une organisation à verbaliser ses engagements. On parle évidemment beaucoup de responsabilité des entreprises aujourd'hui, et la raison d'être s'inscrit un peu là-dedans. Mais de quoi doivent-elles être responsables aujourd'hui, les entreprises ? En fait, il y a une première approche qui est purement juridique. C'est-à-dire que la loi Pacte, en modifiant un certain nombre d'articles, dont l'article 1833, va étendre la notion de responsabilité sociale et environnementale à toutes les entreprises et pas que les entreprises cotées. Mais c'est une notion qui est encore floue aujourd'hui, il n'y a pas une définition claire. Donc moi je pense que ça reste une notion qui est presque plus morale et éthique aujourd'hui qu'une notion strictement juridique. Le juridique va venir. Et après, l'entreprise, elle va placer son curseur en fonction de ce qu'elle est en mesure de faire. Et c'est sûr que on est dans une tripartite en fait. Il y a l'entreprise, il y a ses engagements et il y a la manière dont elle le raconte. Et c'est toujours plus choquant qu'une très grosse entreprise fasse une toute petite action qu'elle va raconter très fort. Ouais. Et donc voilà, donc c'est comment je vais dimensionner mon discours pour qu'il soit le plus juste possible et le moins greenwashing possible, quoi. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises au quotidien dans leur recherche de raison d'être ? Vous avez une méthode, elles viennent avec des questions ? Alors, oui, il y a une méthode, parce qu'encore une fois, nous, on travaille sur... Alors déjà, nous, on n'est pas des militants idéologues, donc nous, on a une approche très positive. Ça doit être un bon moment. C'est un moment qui ne doit pas être... c'est un temps long, un travail sur une raison d'être. Il faut pouvoir la remettre en question, la challenger en permanence. Et donc, comme elle impacte l'organisation et pas le chef d'entreprise, et pas que le management, donc on a, oui, une méthode classique sur des bases de design thinking qu'on a réadaptées avec des interviews, un rapport d'étonnement que les clients adorent parce que ça fait émerger tous les signaux faibles. Donc déjà, c'est une première vision qui est très intéressante. Et puis après, des ateliers de construction jusqu'à la livraison finale de la raison d'être en tant que telle, d'un manifeste, d'un culture book, un livre sur la culture d'entreprise, etc. quoi. Et comment faire pour que tous les collaborateurs s'emparent ensuite de cette raison d'être ? C'est de la communication. Donc il faut bien communiquer. Quand même. Non, forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, la raison d'être, c'est un outil, donc ça va aussi impacter le management. Et donc ça veut dire que ça va avoir aussi un impact sur le management, faire une transition différente. Nous, on l'a vécu chez nous. On s'est servi de la méthodologie de raison d'être pour sortir à un moment donné d'une impasse dans laquelle on était, pour revoir notre organisation, revoir notre management, et puis communiquer, le rappeler en permanence ses fondamentaux. Merci beaucoup Alexandre Contensin. Je rappelle que vous êtes le président de Mars at Work. On va maintenant accueillir Olivier Taon, directeur général de Parline.